Alors, coucou, nous voici revenus pour le petit tuto du protège tablette. Donc, j'ai déjà fait un truc bleu marine hier soir, mais en fait, comme je discutais avec la jumelle créative, j'ai rien filmé. Mais comme il y a 5 envois, voilà, on va constituer le troisième ensemble. Je viens de perdre un truc. Je reviens. Voilà, c'est génial, j'ai l'étiquette qui se fait la malle dès le départ. Alors, voilà. Comment ça va se passer? Je pars d'un fond noir, parce que là j'en ai déjà fait, donc un thème bleu marine. Le bleu marine, c'est mon délire, vous avez compris. Le bleu marine, un dans les verts rouges, c'est avec des papiers, un gros bloc que j'ai. Et là, ça c'est des papiers que j'avais adorés, donc j'avais pris les deux. Et voilà, il reste plus que ça sur celui-là. Je me souviens, j'avais fait un envoi à Haute Scrap pour son anniversaire en décembre avec ces papiers-là parce que je les trouve très classiques, blanc, rouge, noir. Je trouvais que ça allait bien avec la personnalité d'Audrey à l'époque, donc j'avais fait comme ça. Il reste plus grand-chose, donc pas le bon exemple. C'est pour ça que j'ai ressorti le deuxième. Voilà. Les étiquettes, j'ai attrapé. Je vais vous montrer. Là, il y a des étiquettes toutes faites. D'accord. Donc, je les ai coupées. Et puis, bah, j'en enverrai dans chacun des colis s'il m'en reste, etc., etc. Là, j'ai pris une découpe carrée. Voilà. Et je collerai donc le petit Merry Christmas dessus. Et nous y voilà. Ça, c'est une bande, je vais vous expliquer, de 20 cm. 20,1,2. Je vais vous expliquer aussi après. Alors, là, vous prenez... j'ai commencé à mettre des bémols, mais bon, c'est pas grave. Là, vous avez sur 19 cm. Peut-être il est préférable que vous ayez votre tablette avant. Moi, c'est-à-dire, je crois que... Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, les lignes se glissent dedans, en fait. Donc, voilà, ce sera ce type de chocolat. 9 cm, ou autre, si ça fait pas 9 cm, genre... Enfin, là, pour le coup, du coup, je vais y aller avec une règle dans le magasin. Ça va être lamentable. Non, mais voilà. Donc, vous coupez sur 19. Et là, il vous faudra exactement, parce que ça, j'ai pas fait en prenant les mesures. Vu que je sais que c'est 1 cm de tranche, si vous voulez, je me casse pas la tête. Alors. Sur 20,5. 19 de hauteur sur 20,5. Vous faites un pli tous les 1 cm. Ah non, pas tous les 1 cm. Vous faites un pli à 1 cm. Vous laissez donc 9 cm. Vous refaites un pli. Vous laissez 1 cm. Vous faites un pli. 9 cm. 1 cm. Il vous reste une chute comme ça. Vous voyez, c'est pas énorme sur ce qui reste. Et voilà. Le 1 cm, vous le pliez, vous le remontez. 9 cm. Vous pliez, le 1 cm, ça fait la tranche, vous repliez le 1 cm et vous collez l'ensemble. Sachant que n'hésitez pas à coller bien bord à bord comme ça. Vous voyez, ça va peut-être dépasser un petit peu comme ça, enfin ça va jouer au millimètre parce que vous avez quand même une tablette à glisser dedans, quoi. Hein. Donc voilà. J'allais dire, vous la collez et voilà. D'accord? Moi, je vais pas le faire parce que là, en fait, je veux coller quelque chose dessus. Donc, je veux rhabiller parce que tout noir, ça fait pas Noël, on est d'accord. Mais comme je veux que les couleurs tranchent, etc. Donc, j'ai découpé sur 18 cm une bande de papier à musique. Et... Non, bah, tu sais quoi, on va prendre cette colle-là. C'est papier sur papier, je vous l'ai déjà dit. Papier sur papier, je me casse pas la tête. Hein. Ma scotch. Surtout avec du papier noir, parce que je vous rappelle que quand la colle dépasse sur le papier noir, c'est un calvaire, ça fait des traces. Je me taperai la tête contre les murs, parce que parfois, ça... Enfin, non, parce qu'il faut regarder le détail, mais moi je sais, genre, que ça a bavé, ça m'énerve. Voilà. Donc, toujours de cette collection-là, qui fait pour faire des cartes 15-15. Voilà. Je colle en laissant un bord un peu maté, vous voyez, enfin, sur l'idée que ça fasse maté. Ensuite, j'ai découpé une bande. Là, par contre, maintenant, je peux coller. Tant que je fasse le montage... Je suis désolée.
Là que je fais des conseils Valérie Damido par... Et oui, je fais des conseils Valérie Damido par téléphone. Et c'est pénible. Et si on ne répond pas à la minute, ça ne va pas. Donc... Non, mais j'ai redécoré mon intérieur. Et du coup, je pense que... mes détournements de set de table sur les murs ont beaucoup plu. Et me voilà parachutée conseillère des appartements des amis. Et voilà. Donc, on est bien d'accord. Celle de Marie-Claire, elle faisait revenir son rabat sur le dessus et comme ça, le collet était peut-être plus stable. C'est ce pourquoi moi, je choisis de faire des... Et là, la colle... Alors... de faire des espèces de ceintures dans laquelle je glisserai la carte derrière. Carte qui sera, vous me connaissez là, j'aime pas ça, j'aime pas les cartes. Donc du coup, ça sera une de ces chutes là qui sera pliée. J'ai déjà fait ça pour les deux autres et ça fait très bien l'effet. Voilà. Ensuite, je prends une bande de 20 cm. Voilà, on est toujours pareil. Je colle. Alors, pardon. Vous avez toujours, c'est là que ça va jouer sur la nuance. C'est toujours le même concept. 1 cm. Enfin, là, j'ai choisi plus loin. C'est une bande de 20,1,2. Je m'explique. 20,1,2. J'ai pris à peu près à 2 cm, j'ai fait un trait. J'ai fait mon premier centimètre là, qui n'est pas pile à 1 cm. Il doit être à 1,1. Parce que vous avez quand même une surépaisseur. Donc, il faut que, vous voyez... que ça passe quand même dedans. 1,1, donc 9 cm, là 1,1, 9 cm, 1,1, le restant, et je vais fermer comme ça. Parce que il faut que la logique veuille que ça se glisse quand même. Et moi, ça me permet, j'explique pourquoi aussi je fais cette ceinture, ça me permet justement de solidifier la tranche qui colle. Parce que, du coup, je ne colle ça que par les 1,1 cm là. Vous voyez? Hop. Hop. Je vous explique ensuite. Parce que... Hop, hop. J'arrête avec mes hop, hop. Je vous assure. Des fois, si j'écoute mes vidéos, quand je réponds à vos commentaires ou je sais pas quoi, je me dis, mais c'est pas vrai, Audrey, tu fais du cheval ou quoi? Donc, vous voyez, ça permet de rigidifier les tranches et surtout que vu... que moi je fais le 1 cm et je colle ma tranche sur le côté, bah voilà. Là, je ne tranche que, je mets les côtés pour rigidifier. Et là, du coup, vu que je n'ai mis de la colle que sur les côtés, je peux glisser la carte. Vous voyez? C'est pour ça. Sinon, vous pouvez tout coller aussi. Hein. Et donc là, ça se rejoint à pas grand chose là. Donc ça, on s'en fiche. Hein, on met de la colle comme ça. Hop. Et encore. Voilà. Faut pas trop bouger le rectangle hein, parce que là c'est vide, il n'y a pas de tablette dedans, donc voilà. Ça, le problème de ça, c'est que vous voyez, c'est gentil les volumes et les paillettes et les trucs, mais bon, là nous avons donc ces petites étiquettes Merry Christmas que j'ai déjà découpées et que je colle sur mon fond noir. Alors par contre, je pense que j'ai envie de la mettre, vous voyez, en biais comme ça. J'ai pas envie de la mettre droite parce que sinon droite elle fait limite pile la bande. J'aurais pu couper une bande plus courte, hein, mais... Donc, je vais la mettre en diagonale. Là. Mettez de la colle n'importe comment. Voilà. En fait, après, une fois que vous avez la structure, c'est vous qui rhabillez avec vos papiers de déco. Hein. C'est juste que moi, j'aimerais finir au moins... Enfin, finir... Non, je les aime, ces papiers. Parce que la preuve, je vous ai montré, j'ai cassé la figure à quasiment un bloc. Mais justement... les finir et les finir de façon judicieuse, quoi. Voilà, et là, je mets mon Merry Christmas comme ça. Là-dessus, j'ai aussi fait une petite découpe serre. Vous avez vu quand je vais aller trop vite? Une petite, je ne sais plus parler. Une petite découpe serre. Ici, j'en ai marre des découpes de Noël, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'en fais plein, et puis je les mettrai dans les fameuses pochettes. Voilà. Ces petites découpes serre. Et je voulais le mettre, voilà. Comme si il marchait sur la bande, à cheval entre le papier à musique et... alors, j'avais pensé le faire noir. Bon, je
je vais être honnête, le cerf. Puis après, je me suis dit, non, il y a déjà... c'est Noël, oui, je veux un Noël classe, enfin, une pochette Noël classique, etc. Mais là, non. Enfin, trop, non faut. Et voilà, ce qui donne l'impression que le cerf est sur la bande. Bande qui ne bouge pas puisqu'elle est collée. Voir après, quand j'aurai mis la tablette dedans, ça prendra du volume, la ceinture collera bien, Voici comment j'ai fait. Voilà, c'est... je vais vous dire, c'est tout simple, quoi, en fait. Hein. Le plus compliqué, c'est ça. Hein. Et après, même la ceinture, vous n'êtes pas obligé de la faire. Une fois que vous avez monté la boîte, en fait, vous faites un étui. Tu es en train de me dire, oui, on va appeler ça un étui à tablette de chocolat. Le tuto comme ça. Donc ça sera... de toute façon, je vais faire les autres avec vous. Je vais faire plusieurs tutos. Hein. Enfin, l'enveloppe, elle va pas être sorcière à faire, mais bon, c'est pas grave. On va faire tous les tutos et vous verrez comme ça, au fur et à mesure, celui-là se monter, quoi. Donc là, on a concrètement une feuille A4 fond noir, un peu plus rigide. Hein. Après, peut-être que si vous rhabillez derrière avec un papier décoratif, devant avec un papier décoratif, vous n'avez pas non plus besoin d'une énorme rigidité. Plus vous rigidifiez, plus vous allez aussi avoir du mal à glisser la tablette. Faut voir ça. Donc moi j'ai pris c'est du Clairefontaine du 120 ou quelque chose comme ça. C'est quand même souple mais et rigide. Sympa comme explication, hein. Prenez une feuille souple et rigide. Vous prenez juste un papier décoré de Noël 30-30, hein. Enfin bref. À vous de faire. Vous faites un étui sur 9 cm. Si vous ne trouvez pas de tablette, ou en tout cas vous avez une idée de tablette particulière, genre des petites tablettes achetées en Belgique, c'est l'exemple, mes petites savonnettes là, Côte d'Or, ça n'ira pas. L'idée c'est que vous reteniez comment vous faites l'étui, et puis selon la tablette que vous souhaitez emballer pour des amis ou pour un envoi, voilà. Ça n'a rien de sorcier, ça a son meilleur effet moi je trouve. Donc voilà, c'est celui-là, il portera le numéro 11. 11 ou 12 ou je sais pas quoi. Ça, c'est pour la 3e semaine de décembre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bisous!